السلام عليكم يا الحفل البهيج ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله. Donc, je voudrais faire un petit mot en français pour les jeunes de mon âge, et ça serait sur la concentration durant la prière. Donc, on sait que tous que notre prière ne serait pas acceptée si on ne se concentre pas. Donc, il faut un minimum de concentration. Parmi l'une des plus grandes caractéristiques de l'imam Ali alayhi salam, c'est qu'il se concentrait durant sa prière. Et on peut apprendre beaucoup de choses par Imam Ali. On sait que chaque acte d'adoration, il nécessite une concentration. Par exemple, si on prie, ou bien si on part au Hajj, ou bien si on jeûne, il faut avoir la concentration, sinon notre acte ne va pas être compté. Donc pour avoir la concentration, on a besoin du cœur et de la langue. Et par exemple, une personne qui part au Hajj qui dit juste les mots, labbaik Allahumma labbaik, ça compte pas comme un acte, mais c'est comme du temps perdu. La personne doit vraiment avoir le cœur et se concentrer pendant qu'il fait le Hajj. C'est également la même chose pour les jeunes. Il ne faut pas juste ne pas manger pendant la journée, il faut aussi préserver ces 5 sens du péché. Il y a beaucoup de musulmans qui n'arrivent pas à se concentrer durant la prière. Ils se rappellent de ce qu'ils ont fait pendant la journée, ou bien ce qu'ils ont mangé, ou qu'est-ce qu'ils vont regarder après sur la télé. Alors ces gens-là, ça serait dur pour eux de se concentrer parce qu'ils pensent à autre chose. Et ils pensent qu'on fait la prière pas pour le bien, mais parce que la prière elle a des bienfaits sur nous pour nous rendre plus libres et plus légers, mais ils disent qu'on fait la prière parce qu'on est obligé de la faire. Et c'est comme ça qu'ils ne peuvent pas garder la concentration. Et il y a un ayat dans Surat al-Mu'minun, Allah indique les différents critères que doit avoir un musulman. Et parmi ces critères, c'est d'avoir la concentration durant la prière. Il y a le verset 3 de cette surah qui dit « Ceux qui réussissent sont les croyants, ceux qui atteignent un degré élevé de concentration et d'humilité dans leur salat. » Donc ici on voit que Allah il dit qu'on a besoin de la concentration parce que prier, tout le monde peut faire ça, mais une personne qui se concentre durant sa prière, c'est vraiment pas facile. Il y a beaucoup parmi nous que ils veulent que les 3-4 minutes de sa prière passent très rapidement. Et ça, c'est pas vraiment bien. Les savants, ils classent les 4 types de gens qui prient. Il y a les premiers qui négligent les lois de la prière et qui font plein de fautes durant la prière. Et il y a le second, ceux qui, durant la prière, entendent les murmures du shaitan. Alors, ils n'arrivent pas vraiment à se concentrer. Les troisièmes sont ceux qui essaient de se concentrer durant un bout de temps, mais ils n'arrivent pas à se concentrer durant toute la prière. Et le quatrième sont ceux qui se concentrent pendant toute leur prière, et eux, ils éloignent les shaitans, et les shaitans ne s'approchent pas d'eux. Alors maintenant qu'on a vu l'importance de la concentration, on peut voir comment l'imam Ali, et même d'autres, même dans le Coran ou bien le prophète, il nous a dit qu'est-ce qu'il nous a dit pour avoir la concentration? Comment on peut avoir la concentration? La première étape pour avoir la concentration, c'est la discipline. L'une des méthodes qu'on peut voir, c'est comment on se comporte quand la prière se rapproche. Les psychologues ils disent que 70% de la réussite de quelqu'un, de comment il accomplit une tâche, vient de son attitude. Et 30% vient de son intelligence. Donc une personne qui est intelligente à l'école, qui va juste à l'école pour perdre son temps ou bien juste pour finir et faire son examen, elle a moins de chances d'avoir des bonnes notes comparé à quelqu'un qui est moins intelligent, mais qui est discipliné et qui est vraiment sérieux pendant ses études. Alors les mêmes règles s'appliquent dans le salat. La première étape pour atteindre la concentration, c'est d'être discipliné avant d'accomplir le salat. Pour atteindre la concentration, il faut mettre en tête qu'on serait en guerre
contre les shaitans pendant comme 10 minutes. Et si on n'arrive pas à se concentrer durant toute la prière, ce serait comme une défaite. C'est comme ça que la plupart des joueurs de foot ou bien les autres, avant de commencer un match, ils se mettent en tête qu'on va rentrer on va affronter une équipe, alors ils se préparent mentalement. Et c'est comme ça qu'ils peuvent vraiment jouer bien. Et l'imam Ali, il a dit qu'il y a 3 types d'adorateurs. Le premier prie par crainte de ne pas rentrer en enfer, c'est la prière d'un esclave. Le second prie pour aller au paradis, c'est la prière d'un commerçant. Et le troisième prie pour se soucier du paradis. Il ne se soucie pas du paradis et de l'enfer. Il prie car il se sent libre lorsqu'il invoque Allah. Et il faut aussi savoir qu'on ne peut pas atteindre la concentration dans tous les états. Par exemple, si on est ivre, c'est impossible d'atteindre ça, il y a ça dans le Coran. Et aussi en étant paresseux. Il y a beaucoup de gens que pendant leur travail ou pendant les pauses de leur travail, au lieu de prier, ils partent discuter et tout. Et le soir, quand ils rentrent à 9h et ils sont fatigués, ils prient à ce temps-là. Ben, ces gens-là, c'est impossible qu'ils atteignent la concentration parce qu'ils sont déjà fatigués et tout. Alors c'est mieux de prier à temps et quand on peut, c'est mieux. Et aussi, même pendant Ramadan, il est préférable de prier avant de manger parce que quand on mange, on est rempli, puis c'est dur un peu de se concentrer à la prière. On est plus là à penser quand on va finir la prière et tout. Alors c'est préférable de la faire avant. Même dans le Coran, Allah a dit « Ne faites pas le salat en étant en état de paresse ». La deuxième étape, pour nous concentrer, nous aider à se concentrer, c'est de penser c'est quoi les bienfaits de la prière. Comme si on demande à un musulman c'est quoi les bienfaits d'une prière, il va dire ouais parce que moi je suis obligé, c'est pour ça que je fais la prière. Mais il faut savoir que la prière elle a plein de bienfaits. Ça a été prouvé psychologiquement que genre quand on sait que quelque chose a des bienfaits, on le fait mieux et on essaie de donner le meilleur. Je vais parler un peu des bienfaits, c'est pas mon sujet mais je vais donner un petit truc. Le bienfait de la prière c'est le premier bienfait de la prière apporte l'humilité à l'intérieur de nous. Parce que comme on sait, l'être humain, il pense qu'il est comme la race la plus supérieure et tout. Alors Allah, en nous obligeant de prier, il nous oblige à se prosterner. Et ça prouve qu'il veut nous montrer qu'on est d'argile et nous sommes qu'une petite créature. Et c'était vraiment difficile au temps du prophète parce que les gens ne croyaient pas que c'était difficile pour eux de se prosterner, c'était pas facile. Aussi, la salade nous enseigne d'être ponctuel. C'est pour ça que la salade n'a pas été juste donnée comme ça, faites 5 prières pendant la journée. Il y a des temps précis qu'on doit faire les prières pour nous rendre ponctuels. Et on sait toujours que celui qui prie à temps, il a plus de hasanat et c'est vraiment bien. C'est pour que Allah nous dit que être ponctuel dans la vie, c'est vraiment bien. Ça nous aide à être ponctuel. Et autre façon d'avoir la concentration, c'est faire des prières qui ne sont pas wajib avant les prières qui sont les 5 prières comprises. Un jour, un homme vient voir le imam. Et l'imam Ali lui dit « Je suis un de vos shi'a ». Et alors l'imam lui demande « Si tu es un de nos shi'a, est-ce que tu pries 51 rak'a en une journée ?» Dans la personne, elle dit « Non, je prie que 17 ». Alors ici, ce que l'imam veut nous faire passer, c'est qu'un vrai shi'a, ce n'est pas une personne qui prie seulement les 5 prières obligatoires, c'est aussi une personne qui prie les prières qui ne sont pas obligatoires. Ça va l'aider à se concentrer aussi pendant la prière. On peut prendre aussi l'exemple d'Imam Ali, il a été frappé pas pendant la prière de Fajr, mais dans la prière, une prière qui n'est pas obligatoire. C'est pour ça que son ennemi pouvait le tuer, c'était plus facile pour lui. Il faut aussi se mettre en tête pour avoir la concentration, c'est qu'il faut dire que la personne avec qui je parle, elle me réponde. Si on parle avec une personne, puis on sait qu'elle nous répond, on va toujours continuer à lui parler, puis ça serait intéressant. Si on sait que la personne ne nous écoute pas, on ne va pas lui parler.
Alors pour ça, Imam Ali il dit toujours, il était convaincu qu'Allah l'écoutait et lui répondait. Et à la fin, je vais vous donner un petit événement de l'Imam Ali qui a rapport avec le salat et la concentration. Durant la bataille de Uhud, il y a une flèche qui blessa la jambe d'Imam Ali. Et alors les gens demandèrent au prophète comment est-ce qu'on pourrait l'enlever, la flèche. Le prophète leur dit enlever cette flèche lorsqu'il prie, parce que l'imam Ali, quand il se concentre, quand il prie, il se concentre et il n'écoute personne. Et il sent bien. C'est pour ça que c'était le bon moment pour enlever la flèche pendant sa prière. Alors il faut apprendre à l'imam Ali que c'est important de se concentrer et il faut essayer vraiment d'être discipliné pendant la prière et c'est ça pour aujourd'hui. Alors espérons qu'Allah nous guide et nous aide à se concentrer. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.